Si on fait un peu le tri pour simplifier, toute cette histoire de conspiration entre Trump et la Russie a été montée sur quelques points saillants. Le plus important et le plus discuté, c'est un lourd dossier censé contenir des éléments solides contre Donald Trump, le fameux dossier Steele, du nom de son auteur, Christopher Steele, un ancien espion britannique. Ensuite, selon d'autres accusations, certains cadres de la campagne de Trump auraient entretenu des liens avec des membres des services de renseignement russes et ont été ciblés par des enquêtes du FBI pour ça. Et enfin, troisième élément principal, des transferts de données auraient été interceptés entre les serveurs de la campagne de Trump et une banque russe appelée Alpha Bank. Et bien sûr, il y a eu une tripotée d'éléments plus mineurs qui ont alimenté la théorie, j'en mentionnerai peut-être quelques-uns en passant un peu plus tard, mais à mon sens, ce sont ces trois-là qui constituent le cœur de l'affaire. Christopher Steele a commencé à constituer son dossier en juin 2016, et a continué à l'alimenter par la suite. Au début, bien sûr, il n'était pas disponible pour le grand public, et c'est seulement des agents du FBI et certains journalistes qui y avaient accès. C'est BuzzFeed qui l'a publié en intégralité en janvier 2017, donc après l'élection. Il consiste en une suite de rapports qui appuient la thèse de contact étroit entre Trump et son entourage et des officiels du gouvernement russe. Il affirme également que la Russie détient un ensemble d'éléments compromettants pour Trump afin de le faire chanter, et que c'est Vladimir Poutine en personne qui supervise cette opération. Avec des éléments un peu scabreux à base de Golden Shower, enfin bon, je vous laisse aller lire ça vous-même si c'est votre truc. Ce document est véritablement LE pilier du Russiagate. C'est sur son existence et son contenu que se sont basés principalement les médias pour convaincre et se convaincre que cette histoire était sérieuse, surtout au début. Mais bon, il y avait juste un léger problème avec ce dossier. C'est de la merde. Quoi? Alors, pour résumer, il faut sortir des éléments qui ont été révélés par la suite. Déjà, l'auteur du dossier, Christopher Steele, il s'est pas lancé là-dedans de son propre chef. Son travail a été commandité par une entreprise de détectives privés appelée Fusion GPS, qui était elle-même sous contrat avec la campagne d'Hillary Clinton. Bon, déjà, niveau indépendance de l'enquête, bon, on va dire qu'on n'est pas sur l'état de l'art. Mais surtout, le dossier ne contient aucune preuve probante, pour des affirmations qui sont quand même assez balèzes. Parenthèse, on parle par exemple de Poutine en personne qui aurait entamé un dossier compromettant sur Trump en 2013. Donc à une époque où Trump, dans le monde politique, c'est juste personne. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de propos rapportés de sources anonymes qui n'étaient même pas de première main. C'est-à-dire que Steele ne s'est pas entretenu lui-même avec les personnes anonymes qu'il cite. Mais alors, justement, quelles sont ses sources de base, vous me direz? Eh ben, sa principale source pour cette histoire d'éléments compromettants sur Trump s'appelle Igor Danchenko. C'est un Russe qui vit aux États-Unis et qui est a priori la seule source de Steele que le FBI a interviewé. Et dans ses entretiens, il a lui-même décrit ses propres informations comme basées sur des rumeurs et de la spéculation, notamment la fameuse histoire de la Golden Shower. Et il juge le travail de Steele erroné ou exagéré. Donc, si on résume, l'élément central de toute cette affaire est un dossier constitué par un type sollicité par des prestataires de la campagne Clinton qui a aggloméré des informations douteuses qui sont des propos rapportés, basés sur des rumeurs non prouvées et jamais corroborées par d'autres sources, le tout étant discrédité par l'une des principales sources du dit dossier. Pas à dire, c'est du travail de pro.